Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La Bible, un langage idéographique ». La deuxième partie, thème tiré dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. La parabole est une voie d'incompréhension imposée dans nos églises. La parabole est un mystère caché de Dieu. Pour comprendre ces paraboles, il faut l'interprétation par la révélation du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ses disciples lui demandèrent que signifiait cette parabole. Le langage idéographique cache la vérité de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons ainsi deux choses. 1. Les Écritures, et 2. La parole de Dieu. C'est pour dire que les Écritures ne sont pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est cachée dans les Écritures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas des Écritures. On peut lire les Écritures et comprendre l'histoire de l'Israël et l'histoire de Jésus. Notre foi n'est pas fondée sur l'histoire d'Israël ou sur l'histoire de Jésus, mais sur la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait que l'on connaît que Jésus est né à Bethléem et Jésus est mort à Jérusalem que l'on a la foi. Mais non, ça c'est l'histoire de Jésus. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Cette parole est tirée dans les Écritures. Ce n'est pas par le fait que l'on connaît que l'Israël était esclave en Égypte et que l'Israël a fait 40 ans de pèlerinage dans le désert que l'on a la foi. Non, la foi vient de la parole de Dieu. Ça, ce n'est que l'histoire de l'Israël. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30 jusqu'à 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe.
Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je, puis quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'apôtre Philippe est l'eunuque éthiopien. Une question directe et une réponse directe. Comprends-tu ce que tu lis? La question directe. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? La réponse directe. Nous lisons tous la Bible. Est-ce que nous comprenons la Bible tous? Si il faut trouver quelqu'un qui peut nous guider, et ce quelqu'un-là n'est autre que le Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures, sans l'interprétation, ne peuvent pas nous sauver. Le salut n'est pas dans les Écritures, mais le salut est dans la parole de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Nous avons dit que qu'un idéogramme est un symbole représentant une idée utilisée dans les Saintes Écritures. Et que nous devons savoir interpréter le langage idéographique pour bien comprendre la Bible. Et c'est ça, la parole de Dieu. Et les disciples ont dit à Jésus, voilà, maintenant vous parlez ouvertement. Parler ouvertement, c'est donner la signification des symboles, des images qui sont dans les Écritures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous prenons certains idéogrammes pour démontrer le danger de la Bible. Si la Bible n'est pas bien interprétée, la Bible devient un danger. Et la conséquence, c'est que nous trouvons beaucoup d'églises qui naissent comme des champignons avec un fondement sur les Écritures. Nous prenons un cas dans les Écritures. On dit ceci, une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Tiré dans le livre d'Éternome, chapitre 22, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Les Écritures interdisent à un homme de porter les vêtements féminins
et à une femme de porter les vêtements masculins. C'est pour dire que nous avons deux types de vêtements. Un, les vêtements masculins et deux, les vêtements féminins. Ces vêtements-là sont comment? Est-ce que les vêtements masculins, c'est les pantalons et les boubous, et les vêtements féminins, les jupes, la robe et les pagnes, ou c'est quoi? Car c'est un langage que nous avons trouvé dans la Bible. Aujourd'hui, dans nos églises, si une femme porte un pantalon, il a porté un vêtement masculin, cela est interdit dans les Écritures. Mais si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Dit le Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons deux choses. Un, la vie qui dépend de la nourriture, et deux, le corps qui dépend des vêtements. Il s'agit de quelle nourriture et il s'agit de quels vêtements? Car les Écritures disent que pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Or, les mêmes Écritures disent que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Mais si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il s'agit de quels vêtements qu'on nous recommande de ne pas souiller. Car nous lessivons chaque jour nos vêtements, hommes et femmes. Mais les Écritures nous recommandent de ne pas souiller nos vêtements. Nous avons deux vêtements. Alors, je ne sais pas. Le fait que nous lessivons nos vêtements chaque jour, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Car il est dit, nous devons garder nos vêtements sans souillir. Or, les vêtements que nous portons sont souillés et lavés chaque jour. Les vêtements des hommes et des femmes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est ce que nous appelons le langage idéographique des Saintes Écritures.
Si nous continuons à chercher le vêtement que nous devons porter, en lisant l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 3, verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Christ est quel vêtement pour être revêtu? Ce vêtement est-il identique pour les hommes et les femmes? Car les Écritures disent qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Les mêmes Écritures disent encore que la femme ne porte pas les vêtements de l'homme. Et si en Christ, nous sommes tous revêtus de Christ, Christ est quel vêtement? Car nous avons besoin de revêtir Christ aux yeux du monde dans notre façon de nous comporter. Mes chers frères et sœurs, membres des églises, les vêtements des femmes et où et les vêtements d'hommes et comment? Car dans le livre d'Apocalypse, on nous dit de garder les vêtements sans souillure. Et quelque part aussi, dans le livre d'Apocalypse, il est dit, heureux c'est lui qui nettoie ses vêtements dans le sang de l'agneau. Le vêtement doit être lavé dans le sang de l'agneau. Ce vêtement-là, c'est le vêtement d'homme ou de femme. Et la femme est où? Si nous lisons le livre des prophètes Nahum, chapitre 3, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les symboles utilisés dans le langage de la Bible. Un peuple qui est femme. Cette femme, ce peuple-là qui est femme par habillement ou femme par comportement. Ou femme peut-être par la force, je ne sais pas. Car il est dit que la femme ne portera pas le vêtement d'homme. Ici, on trouve un peuple qui est femme. Cette femme-là est femme par comportement ou est femme par habillement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous ne devons pas ajouter les paroles humaines dans la parole de Dieu. Car nous déformons l'essence de l'idéogramme. Si aujourd'hui, dans nos églises, nous condamnons le port des pantalons aux femmes comme étant les vêtements d'hommes, mais qu'est-ce que nous pouvons aussi dire de ce peuple qui est devenu femme et qui vit parmi nous? Revenons dans les Écritures. Si nous lisons le livre d'Éternome, chapitre 22, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine
et de lin réunis ensemble. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée d'observer tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. 1. Une femme ne portera point un vêtement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. 2. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ces deux commandements viennent de la même source, la bouche de Dieu. Pourquoi alors le premier commandement est d'application dans nos églises, tandis que le deuxième commandement n'est pas respecté? Et si nous lisons maintenant l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque observe la loi d'interdiction de porter les vêtements d'homme-femme ou femme-homme, mais pêche contre le commandement de porter un vêtement tissé de diverses espèces de fils, devient coupable de tous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Bible, un langage idéographique. La vérité n'est pas dans les Écritures, mais la vérité est dans la parole de Dieu. Les Écritures nous interdisent de ne pas porter les vêtements des femmes, ou l'homme aussi ne peut pas porter, la femme ne peut pas porter les vêtements de l'homme, et l'homme aussi ne peut pas porter les vêtements de la femme. Les mêmes Écritures nous interdisent aussi de ne pas porter les habits tissés avec diverses fils. La parole de Dieu. Les mêmes Écritures nous interdisent de ne plus souiller nos vêtements. Mais pourquoi est-ce que dans nos églises, nous appliquons les commandements de port des vêtements d'hommes-femmes et femmes-hommes et nous négligeons la loi sur le port des vêtements tissés avec diverses fils? Et pourquoi est-ce que dans nos églises, nous acceptons venir avec les habits qui sont lessivés, car les Écritures disent que nous ne devons pas souiller nos vêtements? Et pourquoi est-ce que dans nos églises, on accepte que l'on puisse lessiver nos vêtements avec l'eau et le savon, quand les Écritures nous disent que heureux ceux-là qui ont lessivé, qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau? Voilà les paraboles qui sont dans les Écritures, ce que nous appelons le langage idéographique. Disons un peu dans les Écritures, il y a combien de Jésus dans les Écritures? Il y a combien de Jésus
dans les Écritures. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus dit aux 11 disciples en Galilée, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Il est en présence avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais par contre, si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je viens bientôt. Le Jésus qui vient bientôt et le Jésus de je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sont-ils les mêmes Jésus ou sont-ils différents? Je vais dire ceci. Jésus de l'évangile de Matthieu et Jésus de l'Apocalypse, selon les Écritures, sont-ils les mêmes Jésus ou ce sont des Jésus qui sont différents? Très chers frères et sœurs, membres des Écritures, les Écritures disent que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les mêmes Écritures disent encore que je viens bientôt. Le Saint-Esprit s'est servi d'un langage idéographique dans les Saintes Écritures. Interpréter un idéogramme est l'action d'attribuer un sens réel au symbole pour bien comprendre les idéogrammes. La Bible est un danger. Un danger que personne ne peut pas accepter, que personne ne peut pas comprendre, que personne ne peut pas voir. Le danger là fait que l'on puisse avoir plusieurs églises aujourd'hui. Nous prenons un cas. La Bible dit ceci, ne tuez pas. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 20, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne tueras point. Très chers frères et sœurs, membres des églises. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, tu ne tueras point. L'une des paroles des 10 commandements que nous devons observer. Et par contre, si nous lisons les Écritures encore, nous lisons les livres des Nombres, Nombre chapitre 25, verset 16 jusqu'à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Médianites en ennemis et tue-les. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel dit, traite les Médianites en ennemis et tuez-les. Le même Éternel dit à Moïse, a parlé à l'assemblée de ne pas tuer. Et le même Éternel parle encore à Moïse pour dire, traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Deux commandements divergents. Ne tuez pas et tuez.
ne tuez pas et tuez. Pourquoi tuer et pourquoi ne pas tuer? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43 jusqu'à 45, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite le Madianite en ennemi, tuez-les. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Qu'est-ce que nous devons retenir dans les Écritures? Si nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est la même source, la bouche de Dieu qui parle à travers le Saint-Esprit. L'Éternel dit à Moïse, traite les Madianites en ennemis, tuez-les. Les Écritures disent qu'il faut aimer et tuer tes ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donnez-lui du pain à manger. S'il a soif, donnez-lui de l'eau à boire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la Bible est un langage idéographique. On ne peut pas comprendre la Bible à partir d'un passage. Les Écritures sont les idéogrammes qu'il faut savoir interpréter pour avoir la source de savoir qui est la vie. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, comment dois-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me le faire comprendre? Il y a quelqu'un qui nous fait comprendre les idéogrammes et le Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.